Sophie Mavrocordato, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Cavalcade. Je voulais discuter poney français de selle et poney en général avec vous aujourd'hui parce que le poney est utilisé à beaucoup de choses et en particulier le sport. C'est ce que vous faites, vous. Hein. Vous êtes cavalière de poney, de jeunes poneys, vous faites de la compétition, etc. Racontez-nous un petit peu quelle est votre activité autour du poney. Alors nous, on a une écurie en Vendée. Je suis installée avec mon ami qui m'aide au quotidien. On a voulu se spécialiser dans le poney de compétition. On a différentes parties. Donc comme vous disiez, moi je suis cavalière de jeunes poneys. Je fais aussi de l'enseignement. J'ai des élèves qui font de la compétition. On est spécialisé dans les 3 disciplines olympiques, que ce soit le saut d'obstacle, le concours complet ou le dressage. On en a dans les 3. On fait également... Le concours complet, c'est une discipline dans laquelle on retrouve 3 disciplines. Hein. Dans cette discipline de concours complet, on a du dressage, on a du saut d'obstacle et on a un parcours à l'extérieur, un parcours de cross. Hein. Voilà, un parcours de cross avec des passages dans l'eau et des obstacles naturels. Voilà, d'accord. C'est ça. Et on fait également un petit peu d'élevage, d'étalonnage. Ouais. Alors l'étalonnage, pour expliquer un petit peu... Une partie reproduction, c'est-à-dire qu'on a des étalons et on vend de la saillie. On a des étalons compétiteurs. Alors des étalons triés sur le volet, aussi en fonction de leurs aptitudes. Voilà, c'est ça. Sélectionnés avec des approbations qui sont passées devant des commissions pour pouvoir reproduire et être améliorateurs génétiquement pour le sport. Qu'est-ce qui représente la plus grosse partie de votre activité? Plus du sport ou plus de l'élevage ou comment ça se passe? Fonction des saisons, peut-être, non, tout simplement? Oui, voilà, il y a une grosse partie. La saison de monte, donc la saison de reproduction, elle se situe entre mars et juillet. Donc en hiver, on n'en parle pas du tout. Même si en activité élevage, il faut s'occuper des poulains et des jeunes l'hiver, c'est pas la plus grosse saison pour eux. Nous, on a essayé de répartir l'activité, c'est-à-dire que tous les enfants ils tournent en compétition plutôt l'hiver, ce qui permet, nous, de nous consacrer à la saison avec les jeunes chevaux plutôt au printemps et à l'été. D'accord. Jusqu'à quel âge est-ce que les enfants peuvent pratiquer de la compétition avec les poneys? Alors, officiellement, la limite, elle est de 18 ans. Après, il y a des épreuves qui ont été créées pour les cavaliers de plus de 18 ans ou pour les poneys qui sortent de la taille, puisqu'il y a une taille officielle dans laquelle, après, on est... Oui, c'est 1m48, ou ils ne doivent pas être plus grands qu'1m48 ou 49? Oui, avec une tolérance lors de compétition à 1m51 ferré. Au-dessus, c'est un cheval. Ok. Donc, quand il y en a qui font 1m52, on a créé une catégorie où, justement, qui s'appelle la E, dans lequel on met les cavaliers qui ont plus de 18 ans et les poneys qui ont dépassé la taille. Alors vous êtes aussi occupé de jeunes poneys qui ont fait quelques résultats, parce que ça rigole pas non plus hein, dans le poney de sport. Il y a des championnats de France. Je crois que vous avez récemment eu un très bon poney qui s'est bien illustré dans ces épreuves-là. Alors on en a eu plusieurs cette année. On en a un qui a été champion de France en modèles et allures. Donc avec alors, des pareil, épreuves, on va expliquer un petit peu modèles et allures. Avec une épreuve d'obstacle en liberté, puisqu'ils sont encore trop jeunes pour être sous la selle. Avec une épreuve, on va dire, de beauté, qui est une épreuve au modèle. Comment ils sont proportionnés, voilà, comment ils sont faits, voilà, les aplombs, leur tête, leur sortie d'encolure, un peu la beauté, quoi. D'accord. Et une épreuve sur les allures, sur leur locomotion, leur façon de se déplacer. D'accord. Voilà. Justement, on va regarder un reportage que l'équipe de Cavalcade a été tournée chez Anaïs Tournade. C'est à la Chapelle-Témère en Vendée, aux écuries de Fougnard. On va voir quelques poneys se déplacer, sauter un petit peu. Puis Anaïs va nous expliquer un petit peu sa vision du poney français de selle. L'aventure a commencé donc, il y a 5 ans et les premiers produits poney français de selle, qui sont les premiers produits de l'écurie, ont 4 ans et vont prendre donc, 5 ans en 2014. Et sur le poney français de selle, c'est un équidé d'1m24 à 1m48 qui a des critères très particuliers, qui sont au niveau physique, doit ressembler le plus possible à un petit cheval et non à un poney, ce que souvent les gens connaissent, le poney Shetland ou un poney très poilu et très râblé. On veut plus un petit cheval.
Actuellement, on a 10 naissances par an et en gros 6 naissances poney français de sel par an. C'est un poney très polyvalent qui fait du haut niveau, de l'international, qui est vendu à l'étranger par rapport à ça, et aussi qui permet à des clubs de faire de l'instruction, qui permet de débuter des enfants en compétition, qui permet de faire plaisir à des familles parce que c'est un poney qui peut être monté par l'enfant comme par des adultes. Oui, on a beaucoup de poneys, donc on organise nos journées assez facilement et comme tout le monde. Donc il y a des soins au niveau nourriture à faire et tout ça. Tous les matins, nous, on a la possibilité de les sortir aux marcheurs. Donc en fait, ils passent un moment de loisir entre eux. On met les mâles, les femelles, tout ça. Comme ça, ils marchent et ils se détendent. Et on les travaille dans la matinée. On commence la matinée, et on les travaille l'après-midi et on refait des soins. Il ne faut pas louper d'étape. Donc c'est-à-dire il faut c'est la régularité de s'occuper d'eux. Du début à la fin, il faut y aller, il faut passer du temps, il faut les manipuler. Et donc c'est un petit peu de temps tout le temps, plus que beaucoup de temps à un moment, pour qu'ils soient prêts à être commercialisés à des enfants ou à un club ou à une famille ou commercialisés à l'étranger selon la capacité et la facilité du cheval. Alors Sophie, on vient de voir le reportage, on a vu quelques chevaux, quelques poneys sur la carrière, quelques poneys travaillés, quelques poneys sautés. Moi je suis frappé par la ressemblance de ces poneys, c'est du poney français de sel. Hein. Je suis frappé par la ressemblance de ces poneys avec des chevaux, c'est vraiment un critère ça ? Alors, l'évolution du poney français de sel a été dans ce sens-là, de vraiment réussir à croiser plusieurs races de poneys dans le but de les améliorer pour faire de la compétition et pour ressembler bien sûr le plus possible aux chevaux et aux chevaux de compétition. Et d'ailleurs, dans les poneys de concours, actuellement, on retrouve beaucoup de sang cheval. D'accord. Il n'y a pas que le poney français de sel, il y a aussi le poney Connemara qui peuvent aussi servir à faire un peu de compétition, etc. On a d'autres races de poneys. Alors oui, moi à la maison, j'ai beaucoup de races différentes. Le poney français de sel, c'est vraiment un mélange de races qui a été créé pour le concours. Maintenant, ils se sont servis de races qui déjà à la base existaient, comme le Connemara, comme le Welsh et toutes ces sections. Ça, c'est des poneys un petit peu plus rablés, un petit peu plus boulus, non En fait, les races pures, comme le Connemara, le New Forest, le Welsh, sont vraiment restées pures et rustiques. C'est des races qui ont appris à vivre dans la nature et auxquelles on n'a vraiment rien modifié génétiquement. Si c'est qu'on a quand même cherché à améliorer aussi dans le but du sport, il y a quand même une recherche. Ça reste quand même de leur caractère, le fait d'être rustique. Hein. Oui. Globalement, on est très loin quand même du poney Shetland, le petit poney Shetland. C'est pas du tout la même chose du coup. C'est sûr que quand on parle poney, l'image première qui vient aux gens, c'est le Shetland, mais le Shetland, c'est une très petite part dans le poney à l'heure actuelle. Maintenant, on se rend compte que les vrais poneys de compétition, championnat d'Europe, ils sont sur des parcours à 1m40. Donc on se rapproche vraiment des pros à cheval et plus du tout du Shetland à qui il faut mettre 2 coups de talon pour avancer. Par contre, pour le Shetland, on a peut-être développé un peu plus des disciplines comme les pony games ou les trucs un petit peu plus aussi, fun. Voilà, c'est ce que je cherchais comme nom, hein, qui leur sont peut-être plus réservés. Non ? Il existe toujours de la compétition à Shetland. Maintenant, la Fédération française d'équitation a voulu développer plutôt un esprit d'équipe sur l'équitation Shetland. Donc, les championnats de France Shetland maintenant se courent par équipe. Plus ludique peut-être aussi. Pour apprendre aux enfants à s'entraider. Vous êtes dans le Nord Vendée, vous êtes à côté de Saint-Gervais, hein, je crois. Saint-Gervais même. Saint-Gervais. Pourquoi vous avez préféré peut-être vous orienter dans le poney plutôt que dans les chevaux ? Alors moi, j'ai toujours été cavalière poney de compétition. J'ai eu du mal à m'intégrer dans le circuit chevaux. Déjà, je suis très petite, donc à poney, on m'a toujours demandé de monter des poneys un petit peu difficiles parce que j'avais une taille adaptée.
Et je trouve que dans le poney, on arrive à suivre les enfants tout le circuit. Les poneys qu'on prépare nous, derrière, on les donne aux enfants qui commencent et on enseigne avec les poneys qu'on a eus. C'est un circuit où on se complète et je suis toujours accrochée au poney plutôt. Ouais, ça a une autre approche peut-être aussi professionnelle ou pas? Pas encore, on essaye d'y travailler. Maintenant, moi j'aime le côté enseignement, donc c'est vrai que l'équitation, il y a des adultes qui la pratiquent, bien entendu, mais en premier lieu, c'est toujours un loisir pour les enfants. Donc ça permettait... Selon vous, comment ça se développe ce poney, ces élevages en Vendée? En Vendée, ça commence à évoluer. On a Anaïs qui a une grosse structure du coup en Vendée. Il y a pas mal d'élevages poney. Il y en a toujours eu. Et on commence à réussir à développer le circuit jeune poney. Il y a quelques concours d'organisés dans le département, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, jeune poney, on est à quel âge là, pour les poneys? Alors, les jeunes poneys, c'est un petit peu comme le circuit jeune chevaux, c'est 4, 5, 6 ans. D'accord. Et après... Jusqu'à 6 ans, on estime qu'ils sont formés et qu'ils peuvent aller sur le circuit avec les vieux. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Après 6 ans, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est des épreuves un peu plus... c'est des compétitions un peu plus difficiles ou c'est vraiment marqué la différence? Les parcours jeunes chevaux, ils ont des tracés qui sont faits et réalisés pour des chevaux qui n'ont pas trop d'expérience. Le problème du ponam, en réalité, c'est que vous avez des épreuves qui sont montées pour être courues à la vitesse. Et le jeune poney, dans sa phase d'apprentissage, il ne va pas réussir et à se concentrer sur bien faire et à aller vite. Ponam, c'est une catégorie. Voilà, en fait, c'est les épreuves poney qu'on appelle comme ça, enfin, vulgairement, puisque maintenant, on devrait les appeler poney et as poney. Mais dans le langage courant, c'est resté ponam. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez, vous, quelle partie de votre métier vous préférez? Plutôt l'élevage, plutôt la compétition, plutôt la formation? Moi, j'aime beaucoup l'élevage pour l'intérêt et la nouveauté tous les ans. Les croisements, de voir les croisements évoluer, ça c'est vraiment intéressant. Et moi j'aime beaucoup l'enseignement. On me dit toujours pourquoi je prête mes poneys à mes cavaliers. Je préfère autant qu'ils soient bien avec mes cavaliers, car le but final c'est vraiment de les voir évoluer avec des enfants et pas forcément avec moi. D'accord. Bon, Sophie, je vous remercie beaucoup. Et puis bonne continuation, bonne route pour la suite. Merci beaucoup.